Merci beaucoup David et Marie-Laure. Mais avant de se quitter, je me suis un tout petit peu renseigné sur vous. Marie-Laure, quand vous étiez jeune et que vous maniez la raquette de tennis, votre entraîneur vous reprochait d'avoir un mental peut-être un peu fragile, de travailler ce point-là. Quelques petites doubles fautes. Voilà. David, vous, il paraît que balle au pied, vous la jouiez un peu perso. Oui, mais ça, j'étais très jeune, hein, ça a changé depuis. Et donc votre entraîneur vous demandait de faire un peu plus de passes. Moi, c'était de travailler mon pied droit. Bref, une constante dans ces conseils de nos entraîneurs respectifs, c'était de travailler nos points faibles. Eh bien, figurez-vous que Bertrand Terola, lui, a développé une toute autre méthode, une méthode de coaching originale basée sur les recherches en neurosciences et en communication pour améliorer les performances. C'est le MAG de la rédaction signé cette semaine Joël Gribel, Jean-Marc Chevillard et Marilyn Seller. Appuie dessus, mais reste avec moi. Allez, essaie de pousser une chose. Pousse. Réfléchis. Viens contre moi. Pousse. Inspire à fond. Bloque. Laisse ton bras là. Tire-moi. Tu l'as. Ok, viens, pousse. Ok, c'est bon. Non, tu peux pas. Ok. Mais ça, c'est normal, hein. Tout de suite une autre. Aujourd'hui responsable de la formation des entraîneurs de l'Office fédéral du sport à Macolin, Bertrand Terola a toujours été intrigué par les relations entraîneur-joueur. Cette approche est née en fait de la frustration commune d'un ami à moi, Ralph Hippolyte, qui était entraîneur de l'équipe de France à l'époque. Et de mon côté, j'étais entraîneur de volleyball dans la région lausannoise. Et on se rendait compte en fait que la plupart des athlètes ne réalisaient pas ce qu'on leur demandait. Donc on leur disait, écoute, fais ceci, fais ça, positionne-toi comme ci ou comme ça. Et en fait, avec le temps, on se rendait compte que finalement nos consignes étaient en fait jamais respectées, on va dire 3 fois sur 4. Donc on s'est posé la question de savoir d'où venait le problème. Et là, on s'est rendu compte que ce qu'on leur demandait n'était pas toujours adapté à la personne. Regarde-moi, tu descends les deux. L'idée est de sonder la personnalité de chacun sur le plan physique, mais aussi émotionnel et mental, avec des tests à la fois simples et ludiques. Eh oui, tu l'as. Réfléchis. Viens contre moi. Pousse. Ok. Donc, dans ton profil, ce qui est très important, c'est qu'avant un match, il faut être enragé. À l'intérieur, je veux dire. C'est vraiment bluffant parce que ça, en tout cas pour moi, je trouve que ça me correspond vraiment. Le but, c'est vraiment de travailler les forces de mes joueuses et pas simplement m'occuper des faiblesses ou donner des consignes générales qui ne vont pas les amener à vraiment faire des progrès. Augmente, aucun souci pour toi. Cette approche s'applique à une multitude de sports. Les footballeurs de Xamax en font l'expérience. L'un des objectifs, trouver un meilleur placement sur le terrain. Laisse ton bras là, tire-moi. Ouais, il y a moins, ouais. Il y a moins. Voilà, ça représente un peu ta façon de fonctionner. Ok. Tu perçois bien le mouvement sur ta droite, ce qui veut dire que tu vas faire une préparation relativement longue avec ta jambe, ta frappe, et finir très court sur le sec. Ton shoot, il est sec. Imagine que tu dois te protéger le visage. Quelque chose arrive ici, tu ne sais pas quand ça vient. Tu me regardes, t'es prêt? Tu vois? Le problème, c'est que je passe. Ouais. Maintenant, regarde si tu fais ici. Tu peux monter ta main comme tu étais avant, vas-y. À mon époque, on nous disait toujours un gaucher de travailler beaucoup plus son pied droit parce qu'il fallait absolument améliorer le pied droit ou inversement pour un droitier de lui dire travaille un peu plus avec ton pied gauche. Donc l'idée maintenant, c'est on sait quels sont les points forts, on peut aller très très vite, on les voit. Et l'idée, c'est cultiver ça et puis d'aller sur ce point fort. Ok, tu tiens ici comme ça. La mise en place se fait ensuite avec des exercices pratiques qui cassent les liens habituels entre le cerveau et le corps. On y va. La base, c'est de redonner l'importance pour chaque individu à son corps et à son mouvement. Le mouvement est la base de tout et finalement, c'est lui qui nous permet d'être ce qu'on est ou qui on est. Le cognitif fonctionne beaucoup mieux dès le moment où un enfant bouge, où il apprend en bougeant. On réfléchit beaucoup mieux si on bouge, si on se déplace, si on est toujours en mouvement. Ok. Tu vois ce qui se passe? Tu as tourné la tête, tu as pris que le gauche. Tourner la tête, c'est bien, toi. Tu as tourné la tête et tu as pris que le gauche. Là, tu as un problème. Donc, tu sais pas ce qui va se passer. Je pense que c'est pas facile à appliquer au début, parce que c'est pas naturel. Mais j'ai pu tester avec des balles, donc j'ai pu voir la différence sur ma position de base que j'avais avant, naturelle, et puis en changeant. Et puis c'est vrai que je suis beaucoup plus stable, donc je vais essayer. Ok, là, très bien. Quelle impression?
Facile? Stable. C'est ce qu'on veut. On apprend au contact des athlètes, au contact des entraîneurs avec lesquels on travaille, dans 25 ou 30 disciplines différentes. On apprend beaucoup lorsqu'on peut échanger justement avec les athlètes. On leur demande beaucoup de feedback. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont vécu la chose, quel était le problème éventuel. Et il y a beaucoup d'échanges avec les entraîneurs, avec les personnes qui sont dans le staff. Nous, on amène notre expertise et eux nous retournent leur expertise. On crée des passerelles et ces passerelles nous amènent sur le niveau suivant. Replacer l'être humain au cœur de la performance, le défi est de taille et la recherche infinie.